Soyons raisonnables. Les JO, en tant que tels, c'est un événement qui est populaire, qui donne envie. Même les JO, c'est un événement que je suis tous les 4 ans pour les JO d'été. Donc c'est un bel événement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne les JO qui fassent oublier les vrais sujets. Et elle est là la vraie question derrière. C'est-à-dire que oui, il ne faut pas oublier les dépassements budgétaires. On est à 1 an aussi des JO de Tokyo. Le budget pour les JO de Tokyo, il était de 5,8 milliards. Aujourd'hui, ça a été annoncé déjà, on était à 11,2 milliards. Et vraisemblablement, dans 1 an, on sera à près de 30 milliards. Donc vous voyez que le dépassement, il est total. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. La deuxième, c'est aussi finalement tout. Je reviens sur les JO de Tokyo parce qu'il y a eu un rassemblement notamment à Tokyo sur le non aux JO parce qu'on avait tendance à dire que ça faisait oublier les vrais sujets qu'il y avait là-bas. Et le vrai sujet qui est d'actualité, c'est Fukushima et tous les évacués qui restent encore en situation précaire et qui ne sont pas relogés dans des conditions dignes. Donc vous voyez bien que c'est ce double aspect, c'est ce deuxième côté de la pièce qui peut sembler problématique et il ne faut pas qu'on tombe dans des JO qui soient antisociaux, antidémocratiques et anti-écologiques. Ne gâchons pas la fête. Je n'ai pas envie, j'ai bien commencé par là. Les JO sont un bel événement, je ne dis pas le contraire. On est tous très fiers et très heureux d'avoir les JO en 2024. Mais à quel prix? Le village olympique sera reconverti en 4000 logements après les Jeux Olympiques. Sauf qu'aujourd'hui, vous expulsez des foyers des travailleurs. Alors moi,